bien-aimé, tu dois savoir que Dieu lui-même, il fait comprendre à Gédéon, je connais tes failles, je connais tes erreurs, mais moi je sais qui tu es. Si Dieu lui-même encourage d'abord, avant d'envoyer, il encourage, toi maintenant tu es qui? Tu es qui pour venir nous rappeler que, tu vois toi, tu avais échoué hier, tu vas encore échouer demain? Qui t'a dit ça? L'échec d'hier me rend fort. Je dis ça autrement. Moi au moins j'ai une expérience d'échec. Toi tu en as? Laisse-moi parler. L'expérience de l'échec rend prudent. Ça rend sage. Toi tu critiques mon échec d'hier alors que l'échec d'hier c'est l'escalier pour la gloire. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. L'échec d'hier, ce sont les marches de la gloire. Alors fais attention avec les gens qui te jugent. Ils sont toujours là pour te dire, tu te rappelles, tu avais essayé, tu as essayé 5 fois, la 7e existe. Naaman est venu voir le prophète. Il lui dit, je suis lépreux. Le prophète regarde et dit, va te jeter dans le Jourdain. Il dit, cet homme a joué avec moi. Moi, je suis général. Moi, je suis glorieux comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des eaux là-bas, là où je suis? Il m'envoie dans cette eau bueuse-là. Ses frères lui disent, enfin, ses soldats lui disent, ah, général, tu ne paies rien. Jette-toi dans cette histoire-là. Il s'est jeté la première fois. Rien. Une manière de nous dire, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Une manière de nous dire, ne juge pas le nombre de fois que la personne essaye. Parce qu'il y a une fois qui arrive qui va te surprendre. Première fois, il n'a pas marché. Deuxième, troisième, jusqu'à la 7e. La 7e, l'homme sort. La Bible dit, la peau redevient comme d'un bébé. Pourquoi Dieu veut nous dire ça? Oh, je sens encore quelque chose. Merci Saint-Esprit. Jésus lui-même. Oh Jésus, tu es un grand psychologue. Ah oui, et un grand pédagogue. Jésus lui-même, un homme vient. C'est un aveugle. Jésus dit, viens. Il touche les yeux. Et puis il dit, tu vois, Jésus aussi. Vous comprenez en fait quand vous lisez les Écritures que Jésus a fait tout à dessein. Parce que regardez avec les autres aveugles, Jésus n'a pas demandé s'il voyait. Il n'a jamais demandé. Allez lire. Il n'a jamais demandé à quelqu'un après le miracle, est-ce que tu vois? Mais à celui-là, il demande, est-ce que tu vois? Donc Jésus a fait exprès que cet événement se passe comme ça pour t'enseigner toi et moi. Il lui dit, est-ce que tu vois? L'homme dit, non, je vois les gens comme des arbres. Toi Jésus te touche. Tu vois les gens comme des arbres. L'homme de Galilée, un Dieu dans le corps d'un homme, il te touche. Et puis tu as le courage de dire, je vois les gens comme des arbres. La Bible appelle ça le second toucher. Ah, je sens une joie de l'esprit. Si Jésus avait le second toucher, c'est que toi aussi tu peux avoir le second toucher. Si Jésus avait refait 2 fois, toi aussi tu peux refaire. Qui est en train de te juger? Même Jésus avait essayé encore. Jésus touche encore. Il dit, est-ce que tu vois? Il dit, ah, maintenant je vois. Je dis à quelqu'un, si on juge ta marche avec le Seigneur, dis-leur, même Jésus avait touché les yeux d'un aveugle 2 fois. Donc si moi j'échoue aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mon frère, le problème n'est pas l'échec. Le problème c'est de vivre dans l'échec. Ne vis pas dans l'échec. Parce que tu n'es pas un échec. D'ailleurs, laisse-moi le dire autrement. Échouer ne fait pas de toi un échec. Échouer ne fait pas de toi un raté. J'explique ça autrement. Si je rate une marche, j'essaye de tomber. Ça ne fait pas de moi un raté. C'est la marche qui est ratée. Moi, je ne suis pas un raté. Je ne suis pas un raté. Il faut faire attention. Attention avec tes définitions. Non. C'est la marche que j'ai ratée. Tu n'as pas vu? Ne m'associe pas. Ne me définis pas selon les erreurs de ma vie. Ou par rapport aux erreurs de ma vie. Non. D'ailleurs, laisse-moi dire à quelqu'un d'intelligent. Celui qui échoue, essaye. Celui qui n'échoue pas ne fait rien, paresseux. L'autre a échoué parce qu'il a essayé. Toi, tu juges celui qui a essayé, alors que toi, tu n'as rien fait. Attention avec ces gens-là qui doutent. Ils sont toujours là en train de vous faire douter. Au nom de Jésus, n'écoute pas ces gens-là. Au nom de Jésus, éloigne-toi de ces gens-là. Au nom de Jésus, qu'ils restent à 1000 coudées.
Entoure-toi des Amayako Yamasatamabo Robosotomai. Entoure-toi des femmes de foi. Entoure-toi des hommes de foi. Je me rappelle de cet homme-là. Heureusement pour lui. Que quelqu'un dise à son âme, heureusement pour moi. Il y a cet homme-là, il était paralytique. Il était paralysé. Mais heureusement pour lui, il avait les amis. Il avait ses 4 amis qui ont dit, on va chercher Jésus. On leur dit, Jésus est là-dedans, trouvez vous-même le chemin. Ils regardent la foule impossible. La Bible ne me dit pas que le malade avait parlé. Les amis ont dit, on va ouvrir le toit. Que quelqu'un me dise, les amis. Que Dieu te donne les amis de la destinée. Que Dieu te donne les amis du parcours. Si tu dis Amen, tu reçois. Que Dieu te donne les amis du parcours. Les amis ont dit, on va enlever le toit. Hein, maman? Le toit là, comme là où tu habitais là. Ah, j'ai très bien su. Moi, je suis tout et très bien. Parce que j'observe beaucoup. Ils ont enlevé les toits. Mais je pose la question, papa. Comme on est assis comme ça, c'est vrai que ça, c'est peut-être le plafond. Mais si on se met à enlever les toits, qui va rester silencieux ici? On va sortir pour voir c'est quoi. Mais Jésus est calme. En train d'enseigner. En train d'enseigner. Là-bas. On arrache les toits. Ils ont pris leur ami. Ils ont descendu. Exactement là où Jésus était. Ce n'est pas le malade qui a demandé. Ce sont des amis. Que Dieu te le donne au nom de Jésus. Des personnes qui croient en ta destinée. Si c'était d'autres gens, ils allaient dire, tu es déjà malade, Jésus est inaccessible, tu vas mourir. Mais eux, ils ont dit non, tu ne mourras pas. Cet homme-là te touchera. Je te pose la question, est-ce que le malade, lorsqu'il avait été guéri, vous pensez qu'il pouvait oublier ses amis? Impossible. Qui que tu sois, tu ne prendras jamais la place de ces hommes-là. Je dis que Dieu te donne les hommes de la destinée. Les hommes de la destinée, ils croient en toi. Les hommes de la destinée, ils savent que tu as des erreurs, mais ils croient en toi. Et ils te disent, avance, tu vas y arriver. Les hommes de la destinée prient pour toi. Donne-moi un amen. Évite les hypocrites. Les hypocrites. Dans le premier cercle des hommes à mission, il n'y a pas des hypocrites. L'hypocrite est très dangereux. Pourquoi? Parce que l'hypocrite a de la jalousie. C'est ça que tu dois savoir. D'une manière ou d'une autre, tout hypocrite a une bonne dose de jalousie. Et le souci de l'hypocrite, c'est quoi? Tu ne mérites pas la place que tu as. Surtout dans les églises locales, les femmes des pasteurs souffrent. Tu verras une femme regarder. Notre pasteur, il est gentil, mais... Regarde bien comment je fais la tête. Elle est là à côté de toi. Notre pasteur, regarde même quand il parle, il est doux. Mais sa femme, hypocrite. Le problème, c'est qu'elle s'est dit, cet homme-là ne mérite pas cette femme. Je vais choquer, je choque. Les hommes de Dieu, permettez-moi de choquer. Je vais te dire ceci. Tu vois le papa, l'homme de Dieu que tu vois ici, c'est le papa de l'église. À la maison, c'est quelqu'un d'autre. Tu vois quand il vient ici, il dit Alléluia. Faut pas regarder là-bas. J'ai fui. Je viens de l'autre côté. Évitez tout foudroiement. Quand il vient, il dit Alléluia. Mademoiselle, tu vois le Alléluia là? C'est avec un autre ton qu'il parle à sa femme quand il est en colère. La colère qu'il va manifester auprès de sa femme, il ne va jamais le manifester auprès de vous les fidèles. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que sa femme comprend. Toi, s'il le fait, tu quittes l'église. Maintenant, ton erreur est lequel? Ton erreur, c'est de croire qu'il est comme ça tout le temps. Alors tu dis, oh, pourquoi il n'est pas mon mari? Pourquoi il n'est pas ton mari? Moi, j'ai un mari par la grâce de Dieu qui a un cœur extraordinaire. J'ai dit, son cœur est extraordinaire.
Quand il parle même à tout le monde, oh là là. Il faut écouter comment il les éloge sur son cœur. Et c'est vrai, il a un cœur extraordinaire. Mais c'est que les gens ne savent pas. C'est qu'à la maison, quand il veut me reprocher de quelque chose, maman, la manière dont je vais sursauter, comme si c'est l'enlèvement. Je te dis. Parce que, comme il n'a pas tendance à crier, alors il va parler brusquement. Mais toi, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? L'erreur des fidèles, c'est de croire que le pasteur que tu vois là, le dimanche, c'est comme ça qu'il est tout le temps. Il n'est pas comme ça tout le temps. Quand il n'est pas content là, tu ne vas pas rester là. Mais il y a certaines attitudes qu'il ne se gêne pas manifester devant sa femme. Il sait que sa femme comprend. C'est sa femme. Mais il sait que s'il le fait à l'église, il y a des gens qui ne comprendront pas. Et donc, il est en train de gérer les fidèles selon leur niveau spirituel. Toi, tu ne peux pas être dans l'hypocrisie en train de dire « Pourquoi moi je ne suis pas à la place de cette femme-là? Moi je suis meilleur. » En quoi tu es meilleur? En quoi tu es meilleur? Quelque part, si tu vois cet homme-là, c'est parce que cette femme-là est quelque part. En quoi tu es meilleur? Comment peux-tu te taper la poitrine pour une destination que tu n'as jamais faite? Tu n'es jamais monté dans l'avion, mais tu dis non, moi l'avion, c'est rien. Toi, tu n'as jamais même été marié, surtout les jeunes sœurs là. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas la délivrance. Il fallait que je vous fasse la délivrance. Les jeunes sœurs là, tu n'as jamais été marié, tu n'as même pas fait avec un fiancé 4 mois. Les personnes qui croient en toi, ce sont aussi les personnes qui savent te reprocher. Parmi les amis de la destinée, tu dois en avoir. Quelqu'un qui n'a pas peur de tes ailes là que tu fais, qui va s'approcher près de toi poliment, mais qui te dira, tu sais, ce jour-là, il y a des gens qui ont été déçus. Trouve un moyen pour réparer. Ça, c'est un ami de la destinée. Mais l'hypocrite, il va toujours te célébrer. L'hypocrite veut te voir chuter. 1, 2. L'hypocrite ne parle pas de tes erreurs parce qu'il veut que les autres voient tes erreurs. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Écoute, mon frère, écoute-moi bien. Tout hypocrite voit bien. Il voit tes erreurs, mais sa joie, c'est que les autres parlent de toi. Même toi-même, tu réalises que, ah là, en tout cas, j'ai mal fait. Tu demandes à ton ami, il te dit, oh non, c'était pas grave. Ah, les gens parlent trop. Attention. Il ne parle jamais de tes défauts. Tu as changé 5 copines dans une année, il t'acclame. Tu es défaillant. Ah oui, les filles là sont trop fières. Il faut changer. Hypocrite, il cherche ta chute. Il viendra te dire, tel ne t'aime pas, tel n'est pas bien, tel, il a fait ceci. L'hypocrite va vouloir détruire toutes les relations qui sont autour de toi. Pourquoi? Il veut te garder pour lui. Parce que ce qu'on garde pour soi, on arrive à le contrôler. Et pour bien te contrôler, tu dois haïr les autres.